Bonjour à tous et bienvenue sur École pour tous. Aujourd'hui, je vous propose la correction complète de la dissertation de français du BEFEM 2024. Nous allons analyser ensemble le sujet, comprendre la méthode pour bien structurer vos idées et découvrir les astuces qui feront la différence le jour de l'examen. Restez attentifs et suivez-moi. Sujet 1. Dans le roman Vol de nuit d'Antoine de Saint-Exupéry, Rivière fait preuve d'une sévérité qui pourrait paraître excessive envers les hommes qu'il commande. Vous expliquerez dans quelle mesure la fermeté du chef peut être une nécessité dans la gestion des hommes qu'il dirige, puis démontrerez qu'il est possible de gérer les hommes autrement. Explication du sujet et problématique. Ce sujet vous demande de réfléchir à l'attitude d'un chef vis-à-vis de ses subordonnés. Il s'appuie sur le personnage de Rivière qui exerce une autorité stricte pour assurer la discipline et l'efficacité. Il est important de bien définir les mots-clés. Fermeté, attitude d'un chef qui se montre rigoureux, autoritaire et exigeant. Nécessité, caractère indispensable ou utile. Gérer, diriger, organiser et encadrer un groupe de personnes. La problématique est la suivante. La sévérité du chef est-elle toujours indispensable ou existe-t-il d'autres manières de diriger efficacement les hommes? Dans cette dissertation, on attend que vous fassiez une analyse nuancée. Il faut d'abord reconnaître que la fermeté peut avoir des avantages, puis montrer qu'il est possible d'adopter d'autres méthodes de gestion. Proposition de plan détaillé. Introduction. Accroche. Dans de nombreux domaines, l'autorité du chef est essentielle au bon fonctionnement d'un groupe. Définition des termes et reformulation du sujet. La fermeté consiste à faire preuve de rigueur et d'exigence pour garantir le respect de l'organisation. Nous nous demanderons si cette attitude est toujours indispensable. Problématique. La sévérité est-elle une qualité nécessaire au chef ou peut-on diriger autrement? Annonce du plan. Nous verrons d'abord que la fermeté est parfois utile et même indispensable. Nous montrerons ensuite qu'elle a des limites et qu'il existe d'autres moyens de diriger efficacement les hommes. Développement. Première partie. La fermeté peut être une nécessité dans la gestion des hommes. Argument 1. Elle garantit le respect des règles et la discipline au sein de l'équipe. Argument 2. Dans des situations difficiles ou dangereuses, la rigueur est indispensable pour assurer la sécurité. Argument 3. Elle permet d'atteindre les objectifs fixés plus rapidement en évitant les négligences. Exemple, Rivière, dans le roman Vol de nuit, impose une discipline stricte pour éviter les accidents d'avion. Sans sa sévérité, les pilotes prendraient des risques inconsidérés. Deuxième partie. La fermeté a des limites et peut être remplacée par d'autres méthodes de gestion. Argument 1. L'excès de sévérité peut démotiver les employés et créer un climat de peur. Argument 2. La compréhension et le dialogue favorisent la confiance et la coopération. Argument 3. Un chef qui sait écouter et valoriser les efforts obtient souvent de meilleurs résultats. Exemple, certains dirigeants combinent fermeté et écoute attentive, ce qui permet de maintenir l'ordre tout en respectant les individus. Conclusion, bilan. La fermeté est parfois indispensable pour assurer la discipline, mais elle n'est pas la seule méthode de gestion. Ouverture, le meilleur chef est celui qui sait trouver un juste équilibre entre autorité et compréhension. Sujet 2. L'usage excessif et incontrôlé des réseaux sociaux, YouTube, WhatsApp, TikTok, etc., ne constitue-t-il pas un danger pour la jeunesse? Vous répondrez en exposant les avantages et les inconvénients des réseaux sociaux, puis proposerez des solutions pour limiter ce danger. Explication du sujet et problématique. Ce sujet vous demande d'analyser les conséquences positives et négatives des réseaux sociaux chez les jeunes. Il est important de bien définir les termes usage excessif, utilisation trop fréquente ou abusive, incontrôlé, sans limite ni surveillance, danger, ce qui peut nuire à la santé, à la réussite scolaire ou au bien-être. La problématique est la suivante. L'utilisation excessive et non contrôlée des réseaux sociaux représente-t-elle un risque pour les jeunes et comment y remédier? Il faut d'abord montrer les avantages, ensuite exposer les dangers, puis proposer des solutions. Proposition de plan détaillé. Introduction. Accroche. De nos jours, les réseaux sociaux occupent une place très importante dans la vie des jeunes. Définition et reformulation du sujet. Ces outils permettent de communiquer, de s'informer, mais leur usage excessif peut présenter des risques. Problématique. Quels sont les avantages et les inconvénients de ces plateformes et comment peut-on en limiter les dangers? Annonce du plan. Nous présenterons les avantages, puis les inconvénients et enfin les solutions possibles. Développement. Première partie. Les avantages des réseaux sociaux. Argument 1. Ils facilitent la communication avec les proches et les amis, même à distance. Argument 2. Ils permettent de s'informer rapidement et de se cultiver grâce à des contenus variés. Argument 3. Ils développent la créativité et donnent la possibilité de partager ses idées.
Exemple, un jeune peut suivre des tutoriels éducatifs sur YouTube ou échanger avec des camarades de classe via WhatsApp. Deuxième partie, les dangers d'un usage excessif et non contrôlé. Argument 1. La dépendance peut entraîner une baisse des résultats scolaires et une perte de concentration. Argument 2. Les jeunes peuvent être exposés à des contenus violents, choquants ou inappropriés. Argument 3. L'usage abusif favorise l'isolement et réduit le temps consacré aux activités physiques. Exemple, un élève qui passe trop de temps sur TikTok risque de négliger ses devoirs et ses relations réelles. Troisième partie, les solutions pour limiter ces dangers. Argument 1. Sensibiliser les jeunes aux risques et les former à un usage responsable. Argument 2. Mettre en place des règles de durée quotidienne et encourager d'autres loisirs. Argument 3. Utiliser le contrôle parental pour filtrer les contenus dangereux. Exemple, les parents peuvent fixer un temps d'écran limité chaque jour et surveiller les applications utilisées. Conclusion. Bilan. Les réseaux sociaux ont des aspects positifs indéniables, mais leur usage excessif représente un réel danger pour les jeunes. Ouverture. Il est donc nécessaire de promouvoir une utilisation équilibrée et responsable de ces outils numériques. Pour terminer, je vous rappelle qu'une bonne dissertation repose avant tout sur la compréhension précise du sujet, la clarté des arguments et la rigueur dans la présentation. Il est essentiel de toujours définir les mots-clés, de bien poser la problématique et de construire un plan en plusieurs parties. J'espère que cette correction vous a permis de mieux comprendre comment analyser un sujet et proposer une réponse complète et organisée. Je vous encourage à vous entraîner régulièrement, à relire vos leçons et à faire d'autres exercices pour progresser. Merci de votre attention et bon courage à tous dans vos révisions et la préparation de vos examens.